Ici à Cotonou, à l'époque, imprimer une page couleur, c'était minimum 500. Ouais. Et quand c'était pleine page, c'était 1000 francs. Je le faisais, j'avais trouvé une astuce qui me permettait de l'imprimer à 25 francs. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Entreprendre, c'est avoir une solution que les autres n'ont pas. Oui. La solution à l'époque, c'était que moi, j'arrivais à faire l'impression à 25 francs la page Oui. et que les autres n'arrivaient pas à le faire. Il y a tellement à faire au Bénin que je ne conçois pas qu'il y ait des chômeurs. C'est sincère, je pense, soit sont paresseux, soit sont orgueilleux. Ouais. Sinon, il y a trop à faire. Ouais. Et parfois, les gens veulent commencer grand. Ouais. Non, rêve grand, mais commence petit. Ils veulent pas commencer petit. C'est toute la difficulté. Ouais. J'ai relancé la menuiserie, mais avec de petites machines d'abord, des machines de test. Et aujourd'hui, la menuiserie, pour moi, ce n'est pas comme un job, mais une passion. Oui. Et c'est l'une des erreurs que commettent la plupart des gens. Lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, ne te dis pas forcément que c'est ta passion que tu vas faire. La passion, lorsqu'il ne te donne pas à manger, arrivé à un moment donné, te décourage. Ouais. Tu te retrouves à te détester. Donc c'est celui qui a la tête tranquille qui arrive à commencer une passion parce que souvent la passion ne te donne pas de l'argent au départ. Il y a un client qui était venu avec un flyers, non, un magazine, et voulait textuellement cela. Oui. Mais j'ai juré que ce n'était pas possible à imprimer au Bénin. Ce qui c'est forcément à l'extérieur, puisque ce n'était pas du domaine. Mais quand il m'a indiqué un aîné des Libanais, il dit, j'ai imprimé là-bas. J'ai été là-bas voir, j'avais vu une machine de 22 millions, mon frère. Je n'avais rien dans mon compte, mais je m'étais promis de l'avoir. On était en 2012, je l'ai eu en février 2014. Sans aucun prêt, sans aucune aide, et c'était pas à crédit. Ouais. On dit souvent, qui vole un œuf, Oui. Volera un bœuf. volera un bœuf. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'on ne nous a enseigné que le côté négatif. Qui Oui. vole un bœuf, volera un bœuf. Ouais. En fait, l'adage même, c'est lorsqu'on se concentre sur un projet, Oui. il s'amplifie. Donc, il a juste fallu que je me concentre réellement sur le projet et qu'à chaque fois, je veuille bien à l'atteinte des attentes de ma clientèle. Oui. Regarde, ça brille. Ce que tu fais, c'est un peu trop mat. Avec une imprimante laser, ça va aller. Mais avant de prendre l'imprimante de 22 millions, j'ai dû prendre une autre de 3 millions d'abord. Je vois clairement que c'est du step by step. Et comme tu l'as dit, les gens ne veulent pas, ils veulent commencer par le haut pour venir en bas. Souvent, quand on commence par le haut, brusquement, on vient en bas, justement. On vient en bas forcément d'abord. Oui. Oui. Avant peut-être De remonter de remonter si on a toujours la chance et d'autres personnes ne sont pas rentrées dans le système. Les gens disent souvent, j'ai galéré pour en être là. J'ai souffert. Personnellement, moi, j'ai pas souffert. Enfant, on dit un dia. Un dia, un roucan. Je me suis battu. Ouais. Je me suis battu. Ouais. Mais j'ai pas souffert. Qu'est-ce que cela voudra dire? Il m'est arrivé à un moment donné de travailler de 6 heures, 5 heures, 6 heures à 2 heures du matin pendant longtemps avec un seul repas par jour. Ouais. Il m'est arrivé de voir mon frère venir renvoyer mes clients. Oui, parce que je m'étais trop donné. Donc, arrivé à un moment donné, ce n'est plus l'argent le problème, mais la satisfaction de la clientèle. Il te pose des problèmes, tu entends et tu as envie de les satisfaire. Dans cette satisfaction, l'argent vient tout seul. Je me rappelle un jour, j'étais dans ma chambre, j'étais rentré le soir. J'étais là, je devais faire le point de ce que j'avais gagné dans la journée. Puis je m'étais assoupi. Il y a eu un vent qui était entré dans la salle, a éparpillé les billets partout dans la chambre. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu, ça m'a fait mal. Pourquoi? J'ai eu comme l'impression que je m'amusais avec l'argent. Et je me rappelle également un jour, j'avais imprimé pendant une semaine, j'avais imprimé des rapports. Les étudiants étaient venus imprimer des rapports. À la fin de la semaine, je fais le point et puis je me rends compte que je venais de gagner 2 millions plus. Et je m'étais assis, je me suis posé beaucoup de questions.
est-ce que c'est effectivement ce que j'ai fait ou l'argent est venu d'ailleurs? C'était bizarre. C'est pour dire, lorsque vous travaillez vraiment, vous vous donnez à fond, l'argent vient. Il n'y a rien de plus facile que de se faire de l'argent. Oui. Ouais, le seul problème de notre génération, c'est l'intolérance à la douleur. À chaque fois que tu aimerais satisfaire, c'est que tu es obligé d'apprendre. Oui. Et en voulant apprendre, tu apprends d'autres choses sur le chemin. Mais le plus difficile en entrepreneuriat, c'est le management. Et celui qui arrive à bien manager, c'est celui-là qui, entre-temps, a travaillé dans une entreprise et qui a pu avoir de l'expérience. Oui. Alors, celui qui vient d'avoir son diplôme et qui veut se lancer en entrepreneuriat, il n'a aucune notion de base. Et ça lui serait un peu plus difficile. Il fera beaucoup plus d'erreurs. En réalité, les aînés, arrivés à un moment donné, devraient se rendre compte qu'il y a d'opportunités et qu'ils ont suffisamment d'expérience pour pouvoir se lancer afin de laisser la place aux jeunes pour faire de l'expérience également. C'est pas aux jeunes de se lancer en entrepreneuriat, mais c'est plutôt aux aînés de laisser la place aux jeunes pour pouvoir expérimenter leurs acquis. Celui qui s'auto-emploie règle déjà un problème. Il y a des gens qui n'ont rien et qui ont peur de commencer. Alors, celui qui n'a rien à craindre. C'est pas normal. Je conçois que celui qui est déjà en entreprise et qui aimerait démissionner a à perdre. Mais celui qui n'a rien, pourquoi ne pas essayer? Il faut essayer. Maintenant, comment est-ce qu'il faut trouver quoi essayer? On va dire, bon, c'est la grande question. Si vous me prenez et que vous me déposez dans n'importe quel pays du monde, 101 francs, et c'est le matin, on me dépose, même si j'ai pas encore mangé, avant le soir, j'aurai quelque chose en poche. Il y aura forcément quelqu'un que je peux aider, d'une manière ou d'une autre. Et après quelques semaines, le plus gros problème que j'ai rencontré dans ce pays-là, c'est ce problème que je vais chercher à résoudre pour tout le monde. C'est fini. C'est ainsi, tout simplement. Résoudre un problème, peut-être qu'un problème que tu as rencontré, tu as pu trouver la solution, aide d'autres personnes également à avoir la solution. Autrement, enfin, il n'y aura pas d'entreprise. J'imagine que tu te retrouves dans une brousse sans aucune personne. Quelle entreprise tu auras? Qui va acheter? Les moutons, les animaux? Donc, c'est forcément le besoin de quelqu'un, d'une personne. Donc, soit ton besoin, soit le besoin d'une personne, forcément. Donc, tant qu'il y a quelqu'un, il y a forcément une solution à apporter. Je verrai déjà la difficulté que j'aurai. C'est dans les conditions. Le terrain a le don de savoir nous diriger. C'est lui qui commande. Et il a le don de savoir nous diriger, nous orienter. Il suffit juste d'avoir un œil d'une autre perception. Pas un œil de souffrance. Qu'est-ce que je fous là? Non. Bon, voilà. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Quel est l'objectif? Est-ce que c'est quitter ce pays? Est-ce que c'est s'implanter? C'est rester là sur le long terme? Quelques questions. Et puis voilà. Dis-toi d'abord ce que tu seras, puis fais ce que tu as à faire. Des gens qui trouvent des problèmes à ta solution. Et si tu arrives à les satisfaire, ils sont contents. Mais il y a des gens qui sont éternellement insatisfaits. Il faut les fuir. La loi demande à ce qu'on travaille de 8h à 18h, 19h. 18h, 19h, et avec 1 ou 2 heures de pause à midi. Bon, c'est la loi et c'est normal. Mais si vous travaillez de cette manière, vous n'irez nulle part. Jamais nulle part. Je répète, de 8h à 18h, vous n'irez jamais nulle part. Ils peuvent écrire ça à la date d'aujourd'hui, quelque part. Nulle part. C'est ce que vous faites en extra qui vous permet de dépasser la concurrence. À moins que vous soyez un gouvernement, vous n'avez pas de concurrence, vous soyez la SB2E, Soneb, et puis il n'y a pas de concurrence. Dans ces conditions, ça va. Mais vous démarrez votre entreprise, auto-emploi. Et vous souhaitez avoir un week-end à vous. Celui qui a bien travaillé dans la journée n'arrive pas à regarder la télé. Il s'assoupit automatiquement. Je ne peux pas.
Oui. Je ne peux pas donc regarder la télé le soir, c'est quasiment impossible. Oui. Je vais m'assoupir parce que j'ai été consommé toute la journée. Oui. Alors, lorsque je m'assoupis à 22h, des fois à 21h30, on dit qu'il faut avoir des rêves, de grands rêves pour pouvoir réussir. Que les autres dorment en rêvant, Oui. il y a un rêve qui t'empêche de dormir. Qui te réveille automatiquement, Oui. tu ne sais pas, tu n'as pas besoin de réveil, Oui. tu n'as besoin de rien du tout. Oui. Ça veut dire que tu as de bons rêves. Les réseaux sociaux sont devenus une addiction. Et moi-même, j'en ai eu peur. Je te donne un exemple. J'ai commencé le coaching. Et dans le coaching, j'ai voulu expérimenter plusieurs thématiques. Ok. Entrepreneuriat, salariat, le mindset du gagnant, le mindset de la victimisation. Et j'ai remarqué que quand tu donnes le mindset du gagnant, les gens n'apprécient pas. Mais le mindset de la victimisation, ils adorent. Ils adorent. Ils sont pleins à liker, ils sont pleins à partager, ils sont pleins. Je dis, c'est pas comme ça qu'on grandit. Donc, si tu ne sais pas faire, tu risques de les suivre, de faire ce qu'ils aiment. Donc, à un moment donné, il faut se dire concrètement ce que l'on veut être. Dis-toi d'abord ce que tu seras, puis fais ce que tu as à faire. Alors, le mindset du gagnant, c'est celui-là qui prend sa vie en main. Il sait que toutes les situations ne dépendent que de lui. Je suis pauvre, c'est de ma faute. Je suis riche, c'est de mes efforts. Il faudrait pouvoir comprendre. Mon grand frère ne m'a pas aidé, il n'est pas obligé. Il s'est battu pour en être là. Mais la plupart des gens, l'éducation que nous avons reçue, c'est que forcément. Et pour mieux caricaturer la chose, c'est par exemple un policier qui t'arrête en circulation parce que tu as commis un délit. Et plutôt que de suivre normalement la procédure, tu cherches à appeler un aîné qui est haut gradé, j'en sais rien, et pour pouvoir intimider ce dernier. Voilà qui n'a pas décroché. C'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Mais est-ce que moi, j'ai envie d'avoir des amis de malheur? Honnêtement, non. Je veux pas avoir des amis qui vont venir me secourir. Je veux avoir des amis qui sont comme moi, c'est-à-dire qui travaillent à fond. Et si un jour on se dit, ça fait longtemps, on s'est pas vu, ça fait 3 mois déjà, est-ce qu'on va pas se voir quelque part là manger? Ou est-ce que nous allons pas organiser une fête? Je veux des amis avec qui partager des moments de joie. Je veux pas déjà être dans un problème. Je ne veux même pas avoir de problème. C'est de là que ça commence. Je ne veux pas avoir de problème avant de chercher à voir les vrais. Et si, entre-temps, j'ai perdu un ami de vue pendant 6 mois, il m'appelle, frère, j'ai besoin de telle chose là, est-ce que toi tu en as? Il ne s'agit pas, allô, il y a longtemps, comment tu vas et la famille? Et attendre une semaine après avant de dire, non, nous savons que nous sommes occupés et qu'il a besoin de telle chose, une orientation. Est-ce que tu peux m'orienter? Oui. Mais ça fait longtemps quand même qu'on s'est vu, il faudrait qu'on se voit aussi. Voilà, c'est ça le genre d'amis que moi je vais avoir. Mais le pauvre, lui, je dis le pauvre, pas celui qui n'a pas d'argent, mais celui qui a un mental faible. C'est ça, de victimisation. Lui, il veut forcément qu'on l'aide. Et si tu ne l'aides pas, il y a une phrase célèbre. La roue tourne. Et il est prêt à attendre. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Il attend que ce moment arrive. Donc, de façon inconsciente, il te souhaite même ton échec. Je rencontre un agent de sécurité au bord devant ton portail. Chef, comment tu vas? Il est là, le boss. Le fait de lui dire chef lui permet d'être ouvert. Donc, la réussite est un mode de vie. Il faut savoir comment s'exprimer, comment aborder les gens, etc. Et quand tu commences par avoir ce feeling, c'est tellement doux. La vie devient facile. À l'entrepreneuriat, le plus difficile, c'est quand on commence par grandir. Ah oui? Oui. J'aurais dit que c'était le contraire. C'est ce que j'aurais dit aussi. Le plus difficile, et j'aime bien cette parole de notre président. Quand tu n'as pas le talent, il faut avoir le talent de recruter des talents. C'est un vrai talent de pouvoir recruter des gens comme toi. À qui passer la main,
qui vont pouvoir assurer réellement. Sinon, au départ, tu te donnes à fond et ça marche. Si au départ, ça ne marche pas, c'est que c'est toi le problème. Elle va te faire coacher. Sinon, tu as trouvé un problème auquel tu apportes une solution. Ça doit marcher obligatoirement. Ça ne marche pas, c'est toi le problème. Donc, arrivé à un moment donné, ça marche. Il faut maintenant avoir d'autres collaborateurs. Et c'est là où on a des difficultés à rencontrer de bonnes personnes. Ce sont les difficultés. Sinon, au départ, c'est facile. C'est pour dire, avec un seul business, c'est-à-dire, aujourd'hui, j'en ai plusieurs, avec plusieurs collaborateurs. Si je prends un seul et que je me concentre là-dessus, en un an, je vais me dépasser. Avec tous ces business-là? Oui, je vais dépasser tout ce que j'ai aujourd'hui. Parce que j'ai une meilleure capacité à détecter les talents. Or, au début, c'était pas ça. Il fallait prendre des personnes, les accompagner, les pousser. Et avec le temps, ce n'est plus ça. Il vaudrait mieux retrouver des talents, les recruter. Ça te permet de grandir. Et il faut surtout pas avoir peur de payer les talents à leur juste valeur. Si c'est un vrai talent, il va te faire gagner tellement d'argent. Donc, le payer ne sera rien. Le salaire n'a jamais été un poids. C'est un investissement. Autrement, c'est que c'est pas un bon salarié. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment la valeur, mais pensent qu'ils en ont. La juste valeur dont on parle, si tu entres dans une entreprise et qu'on t'a tout enseigné, ou plutôt on t'a donné le process, tu ne fais qu'exécuter. L'exécutant n'est pas cher payé. Il n'est pas cher payé. Celui qui est cher payé, c'est celui-là qui innove. C'est celui-là qui anticipe. C'est celui-là, en gros, qui soulage le chef d'entreprise. C'est le mot. Dès qu'il arrive à le faire, le monsieur, il est assis, il est tranquille, il veut voyager, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là, etc., etc. Et si tu arrives à innover, et en plus de cela, avoir la grande valeur recherchée qui est rare aujourd'hui, la probité, c'est fini. Si ceux-là se donnaient autant que toi, on serait à un niveau extraordinaire. Ok, donc tu estimes clairement que... Oui, et j'aime bien cette partie de Dangote qui dit que lui, il a un de ses collaborateurs qui a sa maison même, qui a des maisons et même à New York. Et que lui n'en a qu'au Nigeria. Donc ce n'est pas c'est pas qu'en étant salarié, on ne peut pas grandir. Mais quand tu es salarié, tu te donnes pas. Tu n'es pas cher. On peut pas avoir peur de te perdre. Tu n'as pas de valeur.